Cette semaine, procès des assistants parlementaires du Rassemblement national, et le procureur a demandé 5 ans d'inéligibilité pour Marine Le Pen. Évidemment, ça fait une grosse polémique. Mais c'est ma mort politique qui est réclamée. Cette procédure est une procédure politique et c'est une instrumentalisation de la justice. Il y a, de la part du système politique, une instrumentalisation de la justice contre les opposants politiques. Alors en ce moment, c'est le RN, mais ils sont pas les seuls à avoir eu ce genre de défense. C'est un abus de pouvoir, c'est une instrumentalisation politique de la justice. De l'instrumentalisation politique d'une partie de la justice aujourd'hui. Donc d'un côté, il y a ceux qui disent « le RN n'est pas au-dessus des lois, donc s'ils ont détourné de l'argent, ils doivent être condamnés par la justice comme tout le monde ». Alors pour quel fait ? Par exemple, Thierry Légier, le garde du corps de Marine Le Pen, a été employé pendant 5 ans comme assistant parlementaire. Bon, il a jamais écrit un amendement ou un communiqué de presse, sauf que le contribuable a payé son salaire pendant 5 ans. Ça s'appelle du détournement de fonds, qui est un joli mot pour dire du vol. Dis donc, c'est pas léger comme accusation, ça. Donc pour les uns, la justice doit s'appliquer, peu importe si vous êtes candidate en 2027 ou pas. De l'autre côté, l'argument c'est « on utilise la justice pour attaquer le RN ». Alors, parenthèse système judiciaire. En France, il y a 2 types de magistrats. Les magistrats du siège, qu'on appelle les juges et qui rendent les jugements, et les magistrats du parquet, qu'on appelle les procureurs et qui ont le rôle de demander la peine. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que le procureur a demandé, entre autres, 5 ans d'inéligibilité pour Marine Le Pen. Le problème, c'est que autant les juges sont indépendants, ils sont inamovibles, autant les procureurs sont sous la hiérarchie du ministre de la Justice. Et même si le ministre a normalement pas le droit de les influencer, on peut les virer. Autrement dit, ils sont pas indépendants. Donc le RN a beau jeu de dire, le procureur et sa hiérarchie utilisent l'appareil judiciaire pour avoir la peau de Marine Le Pen. Donc, on a d'un côté, la loi doit s'appliquer à tous, y compris le Rassemblement national, et de l'autre côté, il y a un doute structurel sur l'impartialité de la justice quand ça touche aux politiques. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On est dans une situation politique à la roule-moi les coups dans la laitue. Et il n'y a pas grand-chose à faire. On va devoir les regarder se cogner. Mais pour une prochaine fois, peut-être qu'on pourrait se demander comment on fait pour que l'impartialité de la justice ne puisse plus être attaquée par les politiques ? On pourrait rendre le parquet indépendant. Ah, je suis au parquet, je prends ma indépendance, et j'en ai marre qu'on marche dessus toute la journée. Donc avoir des procureurs indépendants, inamovibles comme les juges. On est en 2024, ça fait 40 ans que l'idée est dans les tuyaux. Ou alors on pourrait, pour les affaires judiciaires qui touchent le monde politique, faire une cour de justice spéciale, et on y met des citoyens tirés au sort, alors encadrés par des professionnels du droit, bref, comme un jury d'assises. L'intérêt d'un groupe de Français tirés au sort, c'est qu'on peut pas leur dire « scrogneux, vous faites des manœuvres politiques ». L'esprit critique doit pas nous empêcher de prendre position. Mais le plus intéressant, c'est d'essayer d'imaginer les règles du jeu qui nous permettent de dépasser un problème, et ne plus nous poser la question de l'indépendance de la justice tous les 36 matins. Et puis ça aurait l'avantage de nous libérer de la bande passante pour discuter de problèmes autrement plus importants. Et si vous voulez muscler votre esprit critique avec nous, vous pouvez le faire en vous préinscrivant au parcours Cogito. Direction notre page KissKiss.